Waouh, il y a du vent et tout, mais on s'en fout. Je sais pas si tu m'entends correctement. T'as vu, je parle en Alexandra. Non, je rigole. Mais nous voilà revenus à ce vieil endroit auquel je suis pas revenu depuis putain de bien longtemps en fait. Je sais pas, je m'y sentais plus le bienvenu, je crois. J'en sais rien. Mais ça a pas changé. C'est c'est curieux. Je t'avoue, il fait froid. Il fait vraiment froid. Euh, mais bon, je pense que c'est le cadre idéal pour. Regarde, en fait, il fait un petit peu soleil. Je pense que c'est le cadre idéal pour tourner la suite de la vidéo. Donc, je pense que tu vois, on va se caler là et on va se retrouver. Ouais, c'est pas la première fois que je t'emmène dehors, mais vraiment, la dernière fois c'était dans le jardin. Je sais pas si tu te souviens. C'était dans le beau jardin. Là, c'est vraiment dehors, quoi. Il n'y a pas un pet d'habitation. Il y a des habitations autour, mais sinon c'est un parc, quoi. Tu vois. Bon, cette vidéo, elle va être un petit peu compliquée parce qu'il fait très froid. Je t'avoue, il fait hyper froid. Mais j'aurais peut-être dû prendre des gants, en fait. Bon, on s'en fout. Pour la faire simple, je te jure, j'en ai marre, il fait froid de ouf. Euh, je voulais continuer sur l'enfance du runner avant son entrée dans le parcours des étapes, tout ça. Euh, Il y a deux trucs qui me sont revenus en mémoire depuis la dernière fois. C'est que depuis que je suis gamin, j'ai une habitude, c'est que je ne supporte pas de dormir sur le dos ou sur le ventre. Tu vois, je dors toujours en ce qu'on appelle le chien de fusil, mais les jambes recourbées et tu vois comme un petit enfant, tu vois qui dodote bien et tout pour aller dans le pays magique des rêves. Voilà, tu vois, le pays magique des rêves, ça a toujours été ça pour moi, tu vois, ça a toujours été une fuite dans ce que j'appellerais ma propre réalité. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec le fait que des gens dorment avec moi. J'ai du mal énormément avec la compagnie pendant le sommeil. Sauf avec une seule personne, ça m'a pas dérangé. Je t'expliquerai qui, mais à mon avis, tu sais déjà qui. C'est pas non plus hyper étonnant, c'est logique même. Mais voilà, ça m'a toujours dérangé de dormir avec quelqu'un pendant que je dormais. Bon, c'est pas non plus étonnant. Parce que pour moi, le sommeil, c'est quelque chose d'intime, un peu comme la religion en soi, tu vois, c'est quelque chose avec, tu vas te retrouver seul avec toi-même, ouais, tu vas t'abandonner à toi-même en fait, et t'as pas envie que quelqu'un voit ça. C'est un peu comme les larmes. T'as pas envie que quelqu'un arrive et te voit en train de pleurer alors que t'es juste en train de te retrouver. C'est quelque chose de privé, tu vois, c'est quelque chose presque de l'ordre du divin en fait. Et t'as pas envie que quelqu'un interfère. C'est un petit peu mon ressenti. C'est vraiment très spécial. Pour moi, les larmes et le sommeil, c'est quelque chose de très très spécial. Je pleure pas souvent. Il m'arrive de pleurer euh, pour des raisons, la plupart du temps, qui n'ont pas rapport avec l'être humain. Ça n'a jamais rapport avec l'être humain, même. Parce que comme je t'ai dit, je suis pas le genre de personne à investir émotionnellement avec les autres. Donc pour les autres, ça va apparaître comme des raisons futiles, mais pour moi, ça va avoir du sens. Voilà. Ouais, bon, je t'avoue, je t'invite à ce qu'on quitte le cadre du banc parce que j'en ai un petit peu marre de ce froid, donc on va bouger, on va marcher un petit peu, ça va faire du bien aux jambes.
Et puis ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas visité les environs, donc en même temps je te fais la visite guidée, si ça te branche. Pour en revenir au parcours du runner avant qu'il soit runner. Toujours la spécification. Mais après, je te parle vraiment de mon parcours à moi. Hein. Je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais ça me semble important. En fait, j'ai plus grand chose à raconter là-dessus, tu vois. Et j'ai plus grand chose à raconter parce que on a quoi? On a parlé du sommeil, on a parlé des autres trucs avant, on a parlé de plein de trucs en fait, mine de rien. Franchement, mine de rien, en une demi-heure, on a parlé de pas mal de choses. On a énuméré, voilà. Et bon, tu dois avoir compris depuis le temps que je suis un être de la nuit. Je vis la nuit. Pour moi, c'est là où je reçois les plus de vibrations. La nuit, c'est un moment sacré pour moi. Je peux pas vivre sans la nuit. C'est impossible. Dormir la nuit, pour moi, c'est équivalent à, comment dire, à gâcher ce qui pourrait m'être offert. C'est comme refuser un cadeau, si tu veux. Voilà, après, bon, je suis grave introverti. Quand je suis pas introverti, j'ai l'impression d'être extraverti, mais en même temps, j'ai l'impression de me forcer. Là, je me force pas, c'est naturel. Mais il y a des moments, je te jure, où je me force, mais pire. C'est insupportable, c'est pas moi, ça me ressemble pas. Non, là, ça va, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Et justement, la vidéo d'hier, tu as dû la voir. Si tu l'as pas vue, je t'encourage à la voir parce qu'elle fait suite avec celle-ci, je pense. Elle va faire suite, c'est obligé parce qu'il y a une continuité. Mais je pense que plus je me rapprocherai de cet état où je serai moi-même et plus je ferai peur à certaines personnes. C'est évident. C'est évident à souhait. Parce que ce moment où tu finis par ressentir qui tu es vraiment au travers du masque, tu peux limite toucher la partie divine. Je peux la toucher. Je peux la toucher. Littéralement, je suis en contact, sauf qu'elle vient pas. Je sens ce truc, mais il y a rien. Il y a rien qui vient pour le moment. Mais c'est tellement énorme que oui, ça va forcément faire fuir certaines personnes. C'est normal. Mais ça serait mentir de dire que j'ai pas peur. Mais j'ai envie de dire que c'est pas la peur qui va me stopper. Clairement pas. Je continuerai quoi qu'il arrive. Parce que je le fais pour moi avant tout. Et pour personne d'autre. Tout simplement. Voilà. Je pense qu'on en a fini avec les étapes d'avant le runner. Donc maintenant, on va entrer dans la partie délicate. Ouais, il est con ce petit runner parce qu'il a oublié de te faire la visite guidée. Il s'est concentré sur le visage au lieu de te montrer ce qu'il y a vraiment dans le parc. Donc là, on fait le tour. Mais on te montrera ce qu'il y a. Tu me remercieras plus tard. Bon. Il est temps d'entrer dans ce que tu attendais tant. Les mécaniques comportementales du profil runner. Par l'œil de la Kasha. Voilà. Pour faire un peu de pub à Sommen. Alors, tu auras bien compris que pour que je te parle du profil runner dans sa spécificité à partir du moment où les mécaniques entrent en cause, il faut que je te parle de la rencontre. C'est primordial, c'est important. L'un ne va pas sans l'autre, c'est évident. Bon, alors, comment te dire que la rencontre, je l'ai vécue de manière très bizarre. Elle était très, 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 très bizarre. C'était très exacerbé en fait. Extrêmement exacerbé. Et je pense que si c'était à revivre, je dirais, pourquoi faire? Il n'y a pas d'intérêt à le revivre. Je veux dire, c'est déjà inscrit. Ça sert à rien. Autant aller de l'avant. Enfin, il y a une continuité, on s'en fout de le revivre. Tu vois? Enfin, c'est bête, mais pour moi, ça me semble évident.
Voilà, autant continuer son petit bonhomme de chemin, c'est tout. Bon, je divague, je divague. Je divague parce que ce sujet, c'est le plus délicat, en fait, si tu veux. Bref, si tu veux, cette personne qui, donc, jumeau, jumelle, euh, je la connais depuis très, 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 très longtemps. Même plus longtemps encore que ce que tu peux croire. Si tu n'es pas bête, ah non, je vais pas t'insulter. Tu auras compris qu'on parle de vie antérieure. Voilà. Donc, c'est tout bête. Et il y a eu reconnaissance à ce niveau-là. Très rapidement. Par contre, il n'y a pas eu reconnaissance à l'autre niveau. Le niveau qui aurait dû intéresser. On s'est plus intéressé sur les mécaniques comportementales d'avant que sur maintenant. Ce qui a été l'erreur. Ce qui a été l'erreur, mais comme l'a dit une amie, on ne peut pas nous en vouloir. On ne peut pas s'en vouloir. C'est normal. C'est fascinant, c'est mystique, c'est normal. Aujourd'hui, j'ai compris que l'avant, c'est plus aussi intéressant que le maintenant, parce qu'on ne construit pas le maintenant avec le passé. Enfin, pas à ce niveau-là. Là, il y a presque une volonté de réécrire l'histoire. Tu vois? Et je sais pas. Non. Non. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les premiers jours ont été très, très, très charnels, enfin, très charnières. Enfin, c'était très en contact, si tu veux. Le contact était très important, je trouve. Il y avait vraiment une volonté, comme si, je vais te la faire simple, comme si le simple fait, je sais pas si c'était son cas aussi, j'en sais rien, mais je parle pour moi là, comme si le simple fait de se détacher ne serait-ce qu'une seule seconde, allait nous tuer. Enfin, il y avait presque, et le mot, le mot entier revenait très souvent. Le mot dépendance aussi, le mot adaptation. Ces mots-là, ces trois mots-là revenaient beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je n'étais pas en manque d'affection. Je n'étais pas en manque affectif. Je ne le suis toujours pas d'ailleurs. Je crois que je suis complètement sorti de la DPA à ce niveau-là, au niveau social, si tu veux. Au niveau familial, c'est pas pareil encore. Mais au niveau affectif, social, ouais, au niveau de la sphère sociale, avec les amis, tout ça, non, il n'y a plus vraiment ça, c'est plus pareil. C'est plus du tout pareil, si tu veux. À une époque, je t'aurais dit que j'ai besoin des gens pour m'en tirer. Là, plus vraiment, en fait. C'est plus pareil. Donc, je divague encore. Donc, en fait, si tu veux, elle est restée une semaine chez moi, avec moi. Voilà. Mais c'était très curieux parce que ça a fait remonter des trucs que je pensais perdus à tout jamais. Voilà. Et ces trucs-là, c'est pas que je m'en veux presque de les ressentir, mais un peu quand même. Tu vois, de les avoir ressentis. Mais en même temps, je me dis, tu as suffisamment rejeté de toi-même, non? Tu as suffisamment... Il y a un waf. Tu as suffisamment rejeté de toi-même et tu as suffisamment rejeté les autres comme ça. Tu vas pas recommencer, et surtout pas avec une personne comme ça. Mais j'ai été très mal orienté. Et j'ai été très 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 mal orienté. En même temps, c'était une orientation un petit peu... comment dire? Non, je vais pas dire le mot. Je vais le garder pour moi. Mais tu auras compris l'idée. Donc du coup, tu vois, Fabien Marchand, il dit que le runner ne peut pas mentir en yeux dans les yeux à son chaser. Crois-moi qu'il le peut. Crois-moi qu'il le peut, mais il va y laisser des plumes, mais un truc de fou furieux. Je te donne ma propre expérience là. Parce que yeux dans les yeux, si j'ai pu lui mentir, mais qu'est-ce que j'ai dû puiser à l'intérieur de moi pour le faire? C'était
incroyablement douloureux en fait. Ouais. Fabien Marchand, en fait le problème avec Fabien, je l'aime beaucoup, y a pas de souci. Il m'a permis d'aiguiller pas mal de trucs, mais il est trop, il extrapole pas assez les possibilités en fait, c'est ça le problème. Donc du coup tu te retrouves souvent perdu dans ses dires et tu essayes un petit peu d'arrondir les angles. Et au final tu te rends compte que c'est pas toi qui dois arrondir, c'est lui qui doit s'adapter. Et ça j'ai fini par le comprendre plus tard. Et ouais, oui, complètement. Ce qu'il dit n'est pas valable pour tout le monde. De toute façon il le dit souvent, mais il faut que ça s'intègre à moi. Faut pas m'en vouloir, faut pas que je m'en veuille non plus, c'est comme ça. Donc du coup, ce qui s'est passé par la suite, c'est que tu auras compris que ça, je pouvais pas le garder en moi. C'est pas que ça me pourrissait, mais le fait de le garder en moi jusqu'à je sais pas combien de temps, non, ça a bloqué complètement le processus. Donc il fallait pas que je m'en débarrasse, mais que ça sorte. Ce qui a fini par se faire lors d'un voyage qui s'est très mal passé. Je n'en veux à personne, c'est comme ça devait se faire. Que personnellement, j'ai ressenti comme une humiliation, mais j'ai compris qu'en fait, l'humiliation, elle venait du fait que j'ai été mis à nu. J'ai été complètement mis à nu, et c'est pour ça que j'ai ressenti une blessure d'humiliation, sauf que ça n'en était pas une, c'était complètement du rejet. Et je pense que du côté du profil chaser, il y a eu de l'abandon. L'abandon du fait que ma vision n'était plus la même. Et je peux comprendre. Aujourd'hui, ma vision est complètement rétablie, il n'y a pas de souci. Je vois vraiment les choses d'un autre œil. Heureusement d'ailleurs, sinon ça voudrait dire que je n'ai pas évolué depuis. Et je me trouverais sacrément con. Mais après ça, j'ai eu beaucoup de mal à revenir vers elle. Parce que je me disais que j'avais besoin de temps. Tu vois, Fabien, il dit que c'est souvent le renard qui part. Je pense qu'en un sens, il a raison, mais je saurais pas dire si ça ressemblait à une nuit noire de l'âme. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, oui, il y a eu séparation. Il y a eu séparation qui a duré plus de 2 mois. Après ça. Mais non, je vais me recentrer sur la nouvelle, sur le fait qu'on était réunis à nouveau pendant le voyage, parce que je sens que j'ai envie de l'éviter et justement je sens que c'est sur ça que je dois me concentrer. C'est tout con. En fait, il y a eu de très longs silences, des silences très très gênants en fait, que j'arrivais pas à briser, j'avais pas les mots en fait pour briser le silence et pour faire. Mon but en fait il était tout con. Mon but il était pourquoi c'est pas comme en juillet. Ah, désolé, on a été coupé. Donc je disais, mon but il était tout con. Enfin, mon but c'était de rétablir le truc comme quand c'était en juillet. Tu vois l'habilité du runner à comment dire, à faire sortir son chaser de sa zone de contrôle. Là, elle marchait plus parce que je te jure que lorsque c'était en juillet, mon habileté, elle était poussée à son maximum. Il n'y avait plus aucun contrôle, c'était monstrueux comment c'était fluide en fait. Là, il y avait un contrôle permanent. Je le sentais, c'était hallucinant comment c'était contrôlant à mort. Il y avait aussi une... Je laisse passer les gens. Une habilité à comment dire, à feindre ma présence. Ce que je ressens comme ça. Il y avait vraiment une habilité à feindre ma présence comme si c'était pas voulu. Comme si ma présence était... Je saurais pas dire s'il y a eu un switch en fait, tu vois. Je saurais pas dire s'il y a eu un switch à ce moment-là. Mais il y a eu clairement, ce que j'ai ressenti en tout cas, une volonté
de me voir partir. Un non-désir de ma présence. Ce que j'ai ressenti ainsi. Donc, chez moi, il y a eu rejet. Je pense que chez elle, il y a eu un profond sentiment d'abandon. Donc, je comprends mieux pourquoi les deux blessures s'activent en même temps. Ok, d'accord. Je comprends le délire. Ouais, c'est logique. Euh, donc, j'ai souvent entendu dire que le runner, quand il est dans une période de crise, de blessure intense, il peut dire des trucs qu'il regrette après, qu'il ne le pense pas tout de suite. C'est très curieux parce que il y a des mots qui sont sortis de ma bouche quand j'étais sur le point de partir, mais je sais pas aujourd'hui si je les pense, si je ne les pense pas. J'ai pas envie de dire c'est quoi parce que aujourd'hui les redire ça me blesserait beaucoup. Mais il y a eu réaction de l'autre côté. C'était très curieux. C'était comme si c'était plus fort que moi en fait. C'était vraiment plus fort que moi, tu vois. Je saurais pas dire d'où ces mots venaient, mais je les ai dit sans pouvoir me retenir. C'était comme si une force me poussait à les dire. Et je les ai dit avec un ton tellement froid que je me reconnaissais pas sur le moment. C'était tellement froid et tellement sans vie que j'avais l'impression d'être mort à l'intérieur. Waouh. Bah justement, le mot mort, il est revenu, le mot cadavre. Waouh. On tient quelque chose. Bon. Ensuite, il s'en est suivi une période où, la période de séparation, comme j'appellerais, où justement, je vais laisser passer la voiture, attends. Ouais, on va revenir en face cam si ça te dérange pas. Bon, le soleil a l'air d'accord, donc on va rester comme ça. Voilà. Bah justement, pendant que la voiture est passée, j'ai pensé à deux trucs. C'est déjà que il y a eu déjà la période de séparation qui a duré un petit moment quand même, deux mois. Mais pendant cette période de séparation, euh, j'étais poussé à rentrer dans des groupes sociaux qui ne me correspondaient pas. C'est-à-dire que j'allais vers n'importe qui, j'acceptais n'importe qui dans mon groupe social. Tout le monde pouvait y rentrer, c'était la fiesta, quoi. Et bon, bah, j'avais aucune exigence vis-à-vis d'eux, tu vois, c'était genre, bah, ils rentraient, j'écoutais leurs problèmes qui me semblaient complètement débiles. J'écoutais, je leur donnais pas de conseils parce que de toute façon, les conseils, ils en faisaient rien. Et de toute façon, ils savaient exactement ce qu'il fallait faire pour s'en sortir, sauf qu'ils en avaient pas envie. C'était clairement un manque de volonté, hein. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Et au final, je me suis rendu compte que ces personnes-là me renvoyaient mon image. Je m'entourais de personnes futiles parce que ma situation l'était. Tu vois, le bouton off du runner, bah, je l'avais pressé à max. Je l'avais pressé à max, mon gars. Mais il avait beau être pressé à max, je te promets que je pensais toujours à ma chaser. Hein. Il n'y avait pas à chier. Seulement, je m'occupais tellement l'esprit que j'avais pas le temps. Enfin, le temps. J'avais pas le temps. C'est ce que je voulais bien croire, en tout cas. Mais je m'occupais vraiment à mort. Je m'occupais à mort. Je faisais tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Et je m'autorisais pas le luxe de penser trop. Je m'autorisais pas ce luxe-là, tu vois. J'étais vraiment dans l'action permanente, chose qui me ressemble pas, à un tel point que j'ai fini par en perdre mon côté, je dirais pas introverti, mais ce refuge intérieur, je sais pas. Je sais pas, en fait, j'avais plus l'impression d'être dans cette optique-là pendant un temps. Et après, je l'ai retrouvé. Et ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait très bizarre. Mais, et le deuxième détail dont je voulais te parler avant qu'on continue,
c'est que tu vois, après la première rencontre, après le fait qu'elle soit repartie, euh, beaucoup, enfin une personne en particulier, moi je l'avais déjà remarqué depuis longtemps, m'a signalé que j'avais une part d'elle en moi, que je voyageais avec une part d'elle en moi. Oui, ben, c'est normal. Enfin, à un moment donné, je pense que c'était pareil pour elle, tu vois. Parce que mes attitudes avaient changé. Enfin, changé. Ma tenue vestimentaire aussi, apparemment. Et j'avais l'impression de plus m'accepter. Enfin, c'était pas réellement que... Moi, de mon point de vue, en fait, j'avais pas réellement pris d'une part d'elle. Elle m'avait appris à accepter cette part qui était là en moi depuis tout le temps. Mais juste qu'elle m'a appris à révéler. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça la vidéo que j'ai fait hier. C'est que ce que je révèle de moi, que je n'avais jamais montré auparavant aux gens, mon entourage, apparaît comme, voilà, il apparaît comme du mensonge. Il apparaît comme du surfait. Voilà, on y vient. Putain, on y vient. Ça apparaît comme du surfait parce que ça ne leur avait jamais été montré. Sauf que ces personnes-là n'ont pas l'envie et la faculté de comprendre que ce truc-là avait toujours été là, que ce n'est pas nouveau, ça avait toujours été là quelque part, sauf que ça attendait un déclic pour pouvoir sortir. Eh les gars, à un moment donné, accepter qui je suis, c'est chiant au bout d'un moment. C'est comme les personnes transgenres qui vont un jour se découvrir de l'autre sexe et, et qui vont se faire entendre de la part de leur entourage que c'est une lubie, que c'est passager, que ça leur passera. Oui, ça leur passera, oui, bien sûr. Vous voyez, c'est un peu du même registre, même si c'est pas aussi profond. Enfin, j'en sais rien, j'ai pas envie de mettre de niveau dessus, mais c'est pas le même, c'est pas la même chose, mais quand même, ça se rapproche. Je pense que vous voyez l'idée. Et bon, bah après ça, il s'en est suivi une période où on a repris contact tout doucement. C'était vraiment très léger, tu vois. Et après, j'ai découvert le principe des flammes jumelles. Je l'ai découvert de base grâce à Joe. Et ensuite, je me suis un petit peu plus intéressé et j'ai appris à aller dans l'intériorité. Intériorité que je ne soupçonnais absolument pas. J'ai appris à découvrir le faux self. J'ai appris à découvrir toutes ces choses. J'ai appris à découvrir que mon faux self était une pute qui me corrompait dans tous les sens du terme, qui m'amenait toujours dans les mauvaises directions, qui m'amenait toujours à rejeter les autres, qui m'amenait toujours à perdre les autres. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est que ces trucs-là, je les avais déjà écrits quelque part, sauf que je ne les comprenais pas. Mon intuition avait toujours été là, claire, précise, nette, sauf qu'elle n'était pas apparue de manière claire à mon ressenti, à mon émotionnel. Aujourd'hui, mon émotionnel, je le laisse s'exprimer, et bordel à cul, lorsque je relis mes anciens textes, ça apparaît fluide, mais comme pas possible en fait. C'est pas pour rien que je t'ai fait la lecture du petit dialogue en première partie. Bah, la première partie, le début de la première partie, c'était mon roman. C'était un dialogue de mon roman. Le roman, la vidéo là que j'ai fait sur le moment que personne n'a vu, allez vous faire foutre. Et voilà, ça c'est mon roman. Et c'est des mécaniques. Dans mon roman, il y a clairement des mécaniques. Mais genre clairement, c'est évident. Des mécaniques de flammes jumelles. Et ça, je le savais pas avant. Je l'ai écrit sur l'intuition, je l'ai écrit sur le coup. J'ai laissé mon émotionnalité me porter sur les lignes. Comme je le fais toujours en fait. C'est pour ça que lorsque je me relis, je vois des trucs qui avant ne m'étaient pas apparus du tout. Et que là, je comprends avec un œil pas nouveau, mais éclairci. Voilà. Et c'est très marrant à voir. C'est très marrant. Et on m'a dit que mon intuition, un jour, elle allait péter du feu de Dieu. Bah, je commence à comprendre en quoi, en fait. Et ça fait du bien, je te jure, ça fait vraiment du bien. Mais pour en venir à là, il a fallu pas que je me fasse violence, mais que j'aille en intériorité, chose qu'avant je n'avais jamais faite, que je refusais catégoriquement de faire parce que ça fait un mal de chien. Et il en est sorti des choses. Il en est sorti des choses, bordel à cul. Il en est sorti un max.
La peur d'être rejeté, la peur du regard, la peur du jugement, la peur du rabaissement, la peur de perdre. Plein de trucs, mais qui au final sont toujours reliés à une seule chose, la peur du rejet. Voilà, tu vois. Et c'est très con, mais en même temps extrêmement évident. Je saurais pas. Je saurais pas expliquer. Et puis un jour, je suis entré en contact avec ce que j'appellerais l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, ça m'étonne même pas en fait pourquoi que je me le visualise comme ça. En fait, pour te la faire courte, je me le visualise comme un enfant androgyne. Et j'ai toujours été fasciné par les personnes androgynes parce qu'ils se détachaient. Enfin, j'ai toujours été fasciné par les personnes non binaires de base parce que ces personnes-là me renvoient l'image du d'échapper à leurs conditions. Non, pas ça. D'échapper à un carcan. Et ils me renvoient une image de liberté en fait. Et ça peut être très très mal interprété. Ça peut être très 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 mal interprété. Parce que je ne rejette absolument pas les personnes binaires, hein, qu'on soit bien d'accord. Juste que je pense que ces personnes-là me renvoient une image très positive. Et au final, je pense que je suis non binaire aussi. Parce que j'arrive pas à m'identifier à un sexe en particulier, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que mon enfant intérieur a cette particularité-là, tu vois. Je me le représente comme ça. C'est tout bête. Et je me le représente comme... tu vois, Fabien Marchal, il parle de candeur dans ses vidéos. Il parle de candeur pour parler du runner. Et je le représente comme un enfant candide. Vraiment très 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 candide. Il a aucune agressivité. Par contre, qu'est-ce qu'il peut être blessé, bordel à cul. Il peut être blessé, mais c'est pas apparent. C'est pas apparent comme l'enfant intérieur du chaser. Il est blessé, mais intérieurement. C'est pas une blessure qui se voit, c'est une blessure qui se ressent. Et c'est pour ça que je voyais pas sa blessure, c'est parce que je la ressentais pas. Mais là, je la ressens, mais elle est violente. Elle est très violente. Il y a un refus de grandir aussi. Il y a un refus d'aller vers l'âge adulte. Il y a un refus de... Mais il y a un besoin d'être écouté, clairement. C'est pour ça que dernièrement, je manifeste clairement un besoin d'être écouté. C'est parce que mon enfant intérieur a ce besoin-là, tu vois. J'ai un besoin violent d'être écouté et compris. Mais pas compris dans le sens d'être acquiescé. Oui, oui, tu as raison. Non, d'être compris émotionnellement parlant. J'ai besoin que mes émotions soient comprises et pas interprétées. Tu vois. Et ça, j'ai très bien compris que ça me vient de l'enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur a toujours été en moi, c'est juste que j'ai choisi de ne pas l'écouter. D'ailleurs, la première fois que je l'ai, pas que je l'ai croisé, mais que je l'ai vu dans mon intériorité, il était muet. Et pas muet dans le sens, il pouvait pas parler. C'est moi qui ne l'entendais pas. Parce que je n'étais pas en phase avec lui. Tout simplement. Là, j'ai appris à me mettre en phase avec lui. Et c'est très beau. C'est très beau, mais ça fait très mal aussi. Ça fait très 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 mal. Mais je m'en fous. Je veux pouvoir grandir. Je veux pouvoir m'élever au-dessus de tout ça. Je veux pouvoir m'extirper. Et ça, je sais que j'y arriverai pas sans effort. Et que je n'y arriverai pas sans travail intérieur. Parce que mon intériorité, c'est un monde inconnu. Un monde parfaitement inconnu que j'ai besoin d'arpenter centimètre après centimètre. Voilà. Vidéo moins marrante que la première, ça je t'avoue, hein, mais j'en avais besoin. Si t'as besoin d'autres détails, tu me le mets en commentaire, il n'y a pas de souci. Je pense que j'en ai fini. Au pire, s'il y a vraiment besoin, je ferai une partie 3, une annexe. Mais je pense pas qu'il y ait réellement besoin. Je pense que j'ai tout expliqué clairement. Je pense qu'on en est déjà à une bonne demi-heure. Mais voilà. Ciao.